Le vœu suivant est un vœu qui est présenté par Yann Brossard. Merci Monsieur le maire. Ce vœu concerne l'hébergement des sans-abri. Il fait suite à une promesse du président de la République qui avait déclaré en juillet 2017 lors d'un déplacement à Orléans: d'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois. Notre première bataille, loger tout le monde dignement. Je veux partout des hébergements d'urgence, disait-il. Il n'est d'ailleurs pas le premier président de la République à porter ce message, et c'est une intention qui est louable et dont chacun peut se féliciter. Il reste que la situation aujourd'hui reste très inquiétante, avec des milliers de personnes qui, dans les rues de Paris, vivent dehors, faute d'avoir un hébergement d'urgence. D'ailleurs, selon les dernières statistiques du SAMU social, du 115, un tiers seulement des personnes qui appellent le 115 trouvent une solution d'hébergement et voient donc leur appel aboutir à une proposition d'hébergement. Tout cela fait que la situation nous inquiète. C'est d'ailleurs ce qui a conduit la maire de Paris à annoncer une nuit de la solidarité dont il a été question au début de ce conseil d'arrondissement. La ville de Paris met d'ores et déjà à disposition de très nombreux lieux. Vous savez que Paris compte 10 000 places d'hébergement. Sur ces 10 000 places d'hébergement parisiennes, il y en a plus de 3 000 qui sont situées sur des sites appartenant à la ville de Paris. C'est dire que la ville de Paris fait un effort important. Il se trouve que nous avons aussi proposé d'autres sites, et d'autres sites qui ne sont pas forcément situés dans le nord-est de Paris, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit systématiquement les arrondissements et les quartiers les plus populaires de Paris qui soient mis à contribution en matière d'hébergement d'urgence. Notre arrondissement, par exemple le 18e, est d'ores et déjà beaucoup mis à contribution. Nous avons par exemple proposé un site qui est le site du Val-de-Grâce, dont tout le monde sait qu'il est aujourd'hui aux 3/4 vide. Il y a de nombreux lits disponibles au Val-de-Grâce et nous avons proposé à l'État d'utiliser ce site pour faire de l'hébergement d'urgence. En tout état de cause, l'objectif de ce vœu est de demander au gouvernement, afin d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, de mettre à disposition de nouveaux centres d'hébergement sur l'ensemble du territoire parisien et prioritairement dans les quartiers qui comptent peu de places d'hébergement. Évidemment, nous parlons de Paris, mais aussi des départements de la Petite Couronne. Si je prends l'exemple des Hauts-de-Seine, par exemple, les Hauts-de-Seine comptent 1 place d'hébergement pour 1000 habitants, quand Paris compte 5 places d'hébergement pour 1000 habitants. C'est dire que pour résoudre ce problème, il faut mettre à contribution des territoires qui l'ont peu été au cours des années passées. Merci pour la présentation de ce vœu. Je vais donc laisser la parole à ceux qui la souhaitent sur cette question. Peut-être juste redire que le 18e, là encore, mais c'est vrai aussi du 12e, prend largement sa part dans la réalisation de cet objectif de contribuer à faire en sorte qu'il y ait plus personne, ou en tout cas quasiment plus personne à la rue. C'est un engagement compliqué à prendre, hein. Lionel Jospin s'en rappelle, il est donc tout aussi compliqué à prendre qu'à tenir. Et parfois, et on l'a vécu dans la précédente mandature aussi, il est utile que parfois ça aide même l'État, que nous puissions nous-mêmes prendre ce type de position, et notamment que ça puisse aider l'État à pousser un certain nombre de collectivités locales à prendre aussi leurs responsabilités. Sont cités les départements limitrophes sous-dotés, mais la réalité elle est quand même là. Et si nous pouvons contribuer à aider l'État à pousser les maires de ces communes à prendre leur part de responsabilité, je pense que nous pourrons, là encore, améliorer la situation telle qu'elle est. Mais je vais bien sûr ouvrir ce débat et je laisse la parole d'abord à Didier Guillot. Et puis, nous passerons au vote. Didier Guillot. Oui, alors effectivement, la phrase de Emmanuel Macron devait être entendue avant tout comme un appel à mobiliser l'ensemble des acteurs de ce sujet. Et on peut dire que ça a été fait. Et c'est là où je trouve que le vœu n'est pas spécialement honnête. Oui, la ville de Paris a pris, et depuis plusieurs années, déjà d'ailleurs du temps de Bertrand Delanoë, mais Anne Hidalgo a évidemment pris beaucoup d'initiatives pour offrir des places, mais laisser entendre que le gouvernement serait à la traîne est un peu fort de café, dans la mesure où cet appel à mobilisation a porté ses fruits pour cette saison-là, déjà. En l'occurrence, ça fait 6 mois, je rappelle que ça fait quelques mois maintenant que le gouvernement est en place, et le nombre de places d'hébergement d'urgence
l'année 2016-2017 était de 126 000. Aujourd'hui, on est à 138 000, chiffre qui n'avait jamais été atteint. Donc autant dire que l'effort de l'État est là. On peut toujours faire mieux et on fera sans doute mieux la fois d'après. On aura sans doute plus de temps pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Ensuite, je rappelle quand même, et là pour le coup, Yann Brossa est quand même pour le coup au courant quand même de comment ça se passe un peu plus concrètement. Et il sait peut-être encore mieux que quiconque autour de cette table que une place d'hébergement d'urgence n'est pas simplement égale à une personne dans la rue et réciproquement. On sait aussi qu'un certain nombre de personnes dans la rue sont dans la rue alors qu'on leur a proposé aussi. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc je trouve que ce vœu fait vraiment part de beaucoup de démagogie. Certes, il part sur une petite phrase qui était très ambitieuse, mais en tout cas l'ambition de cette phrase a été suivie d'effets, ce qu'on ne voit absolument pas dans ce vœu. Donc je ne peux évidemment, et notre groupe ne peut absolument pas voter un vœu aussi malhonnête intellectuellement. Voilà. Moi, encore une fois, je conseille aux uns et aux autres de se référer aux textes tels qu'ils sont écrits et moins au contexte. Et je rappelle les deux propositions qui sont faites, que la ville maintienne son attitude constructive vis-à-vis de l'État et poursuive son combat parallèlement des ouvertures de centres plus nombreux, en particulier dans l'ouest parisien et dans les départements limitrophes sous-dotés, tels que les Hauts-de-Seine, que l'État se donne ainsi les moyens de ne plus laisser les personnes dormir dehors. D'ailleurs, il y a un A qui ne devrait pas y être, faute de place disponible dans ces centres. On n'est pas dans autre chose que ce qui est écrit dans le texte, en tout cas que moi j'ai lu. Oui, j'entends des choses là, mais c'est qui le démagogue quand c'est le président de la République qui dit qu'au 1er janvier 2018, il n'y aura plus personne qui dormira dans les rues? C'est qui? Parce que moi je veux bien tout entendre, hein, mais faut rendre à César ce qui appartient à César. Et en juillet, quand il prononce cette phrase, il sait très bien la situation qu'il y a. Les terribles chiffres du SAMU social. Le fait que là, on a un phénomène nouveau là par rapport aux années précédentes, aux années de M. Delanoë, par exemple, pour prendre ce chiffre-là, vu que tu as bien connu dans l'équipe. Aujourd'hui, on a des femmes et des enfants qui dorment dehors. C'est pas plus 10 000 qu'on a besoin. Et si on veut être concret, si on veut répondre aux solutions, on se met à la hauteur des enjeux. Il faut multiplier par 10. C'est ça qu'il faut faire. Et puis il faut raisonner au niveau d'un territoire national. On n'en a pas parlé tout à l'heure parce que le débat était prenant sur la question du droit d'asile, mais on parle aujourd'hui du frein qui serait donc le délai pour l'attribution à l'OFPRA. On dit c'est ça, il faut le réduire et tout ça, et passer de 3 mois à 2 mois. Mais c'est pas seulement ça. Là, on est à la marge si on pense que le droit d'asile, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répartir sur tout le territoire. Et il faut arrêter que Paris, ça soit un endroit d'engorgement, où il n'y a pas assez de fonctionnaires pour pouvoir répondre à toute la sollicitation. C'est ça, de prendre les choses par le bon bout. Et ça voudrait dire, par exemple, que dans la ville de M. Colombe, il faut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait un centre humanitaire. Parce que c'est ici, sur ces territoires ferroviaires, pour que ça marche. Il en faut un à Nice, à l'accueil. Qu'est-ce qu'on fait à Nice? On dit, allez à la Porte de la Chapelle. Ou allez à Boulevard de la Villette. À Nice, on dit ça. On marche sur la tête. Donc les démagogues, moi je veux bien tout prendre, hein, mais il ne faut pas exagérer quand même. Il faut balayer devant sa porte. Moi je propose que nous en restions aux textes tels qu'ils sont écrits et à notre volonté collective d'avancer sur un certain nombre de sujets. Je suis naïf de rien et dupe de pas grand-chose dans la vie en général, et je sais bien que nous aurons à l'occasion et régulièrement ce type de débat. Et du coup, j'invite les uns et les autres, dans la diversité de leur expression, à là encore en rester au texte. Moi, je sais que des déclarations politiques, elles sont souvent plus des intentions que des mises en œuvre réelles. Mais je sais aussi que ces intentions, en même temps, elles doivent conduire à de l'action qui ne permet pas forcément tout de suite de régler les problèmes, mais qui marque qu'on n'est pas uniquement dans le verbe, mais qu'on est aussi dans le faire. Et de ce point de vue-là, il me semble que nous pouvons aider le gouvernement, aider l'exécutif à avancer plus encore, en mobilisant pas nous le sommes, mais en mobilisant tous ceux qui ont à l'être, parce que c'est vrai que l'hébergement d'urgence relève d'abord de l'État.
Mais c'est vrai aussi que, comme toutes les politiques, c'est vrai sur la sécurité, c'est vrai sur la scolarité, c'est vrai sur toutes les politiques, on est dans une forme de co-construction. Avec ceux comme nous, qui voulons bien faire, et avec ceux comme d'autres qui ne veulent pas faire. Et en l'occurrence, ce vœu pointe plus ceux qui ne veulent pas faire que ceux qui ont l'ambition de faire et peut-être ne le font pas assez. Mais encore une fois, on aura l'occasion d'avoir ces débats beaucoup, j'espère pas tout le temps parce que c'est pas totalement indispensable, mais en tout cas régulièrement. Et moi, comme je l'ai dit au début de ce conseil d'arrondissement, l'enjeu pour moi, c'est le 18e, les habitants du 18e, la politique qu'on mène dans le 18e, ça suffit largement à mon bonheur. Et c'est un peu compliqué. Je pense que si le 5e, par exemple, au Val-de-Grâce en faisait un tout petit peu plus, ça irait mieux dans le 18e, et c'est pour ça que je me bats. Voilà pourquoi, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais soumettre aux voix ce vœu présenté par Yann Brossat, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.